Bien-aimés, bonjour. Rhapsodie des réalités du dimanche 6 octobre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème des fleuves d'eau vive jaillissant de vous. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. Gloire à Dieu. Les paroles de Jésus dans l'Écriture ci-dessus devraient être réelles et tangibles dans la vie de chaque chrétien. Il est dit que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Comme il est important que ces fleuves d'eau vive jaillissent de vous. Si vous poursuivez votre lecture, le 39e verset explique que Jésus a parlé du Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 39. Ésaïe 55, 10 à 11 nous éclaire également sur ce point. Il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Tout comme la pluie se déverse pour nourrir la terre, la parole de Dieu se déverse pour accomplir le dessein de Dieu. Proverbe 18, verset 4 nous dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Alléluia. Dans l'amplifié classique, cela est expliqué plus en détail. Les paroles de la bouche d'un homme discret et sage sont comme des eaux profondes, abondantes et difficiles à sonder. Et la source de la sagesse habile et pieuse est comme un ruisseau jaillissant, pétillant, frais, pur et vivifiant. Alléluia. Remarquez la partie soulignée. Elle souligne la puissance et la vie des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Dans Actes 10, verset 44, Luc raconte un incident remarquable qui s'est produit alors que Pierre prêchait dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les paroles prononcées par Pierre ont été remplies de puissance par le Saint-Esprit, se déversant comme un flot jaillissant, apportant la vie à tous ceux qui les ont entendus. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous communiquez l'Esprit par vos paroles. Vos paroles sont esprit et vie, tout comme Jésus l'a dit de ses propres paroles. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Alléluia. Les paroles de Jésus ont ouvert des yeux aveugles. Jean 9, verset 6 à 7. Chasser des démons. Marc 5, verset 1 à 20. Ressusciter les morts. Jean 11, verset 43 à 44. Et calmer une tempête déchaînée. Marc 4, verset 39. Il a parlé à la nature et celle-ci lui a obéi. Matthieu 8, verset 26 à 27. Vos paroles ont la même puissance. Vous pouvez parler à votre corps, ordonner aux excroissances de disparaître et déclarer la guérison de votre cœur, de vos poumons et de vos reins. Entraînez-vous à prononcer la parole de Dieu sur vous-même et sur vos circonstances. Laissez les fleuves d'eau vive sortir de vous, des paroles de vie remplies de puissance par l'Esprit. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le don du Saint-Esprit qui me remplit de puissance et de but. Mes paroles sont esprit et vie grâce à ton esprit en moi. Je prononce continuellement des paroles qui s'alignent sur ta vérité et qui apportent la transformation à mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 18, verset 4, Jean 6, verset 63, Jean 7, verset 37 à 39.